Je suis heureux de présider aujourd'hui cette Eucharistie. Cette Eucharistie si particulière puisque elle manifeste le changement, la passation entre deux curés. D'habitude, on présente le nouveau curé. Mais là, la situation est différente puisque vous le connaissez bien et vous le connaissez même mieux que moi. Donc, je ne vais pas le faire et je n'ai pas besoin de le faire. Et donc, la cérémonie n'a pas pour objet de présenter le nouveau curé, mais elle a pour objet de lui confier la charge. Vous voyez, curé vient de cura, qui signifie le soin des âmes, la charge du soin des âmes. Et c'est ce qui est confié au curé, c'est-à-dire le soin des âmes qui habitent sur son territoire. Non pas ceux et celles qui viennent à la messe uniquement, hein, mais tous ceux qui habitent sur le territoire. Voilà. Et du coup, c'est désormais à Christian que ce soin va être confié. Et il va du coup devoir diriger la paroisse. Voilà, alors Jésus nous enseigne la manière de vivre la responsabilité, puisque la manière de vivre la responsabilité dans l'Évangile est différente de la manière de vivre la responsabilité dans le monde. Jésus dit dans Saint Matthieu, les chefs des nations commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et donc si dans le monde, responsabilité, être chef rime avec pouvoir et faire sentir son pouvoir, dans l'Église, dans l'Évangile, responsabilité rime avec service. Et donc c'est un service qui t'est confié, Christian. Et la première chose que je voulais te dire, c'est merci d'avoir accepté ce service. En fait, il y a eu d'abord merci d'avoir dit oui. Il y a d'abord eu un oui du Père Benoît, qui était votre curé et qui est devenu recteur. Et puis du coup, ça a entraîné un autre oui. Mais merci d'avoir dit oui pour exercer ce service, cette charge de guider, de discerner, de voir ce qui est bon pour la communauté de Saint-Louis, de Hyères dans son ensemble, pour guider le troupeau, pour savoir où le mener, et pour choisir les bons moyens, pour discerner les bons moyens. Alors je voulais commencer cette homélie en te donnant 3 conseils. C'est compliqué parce que je ne te vois pas, mais c'est là. Voilà. Tu entends tout ce que je dis, voilà. Et puis ensuite je vous parlerai un peu à vous aussi, chers fidèles. Voilà. Mes conseils ne sont pas forcément tous originaux, et donc mon premier conseil est de rester connecté à Jésus. Voilà. Dans la prière, dans l'adoration, dans l'office, dans l'Eucharistie. Je repense à cette parole de Jésus dans Jean 15 qui dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le service qui t'est demandé, bien sûr, est entièrement lié à ton lien avec Jésus. Et donc ne lâche pas la main de Jésus. Vous avez observé ce geste si, on pourrait dire, étonnant hein, dans la célébration. Avant même l'ouverture de la messe, nous avons été ensemble voir Jésus présent dans le tabernacle. Et donc le Père Christian, et puis nous qui l'accompagnons, nous sommes recueillis un instant devant Jésus pour bien montrer qu'en fait c'est lui le patron. Voilà, c'est lui le chef. Et en fait c'est en son nom qu'on guide, c'est en son nom que l'évêque guide, que le pape guide, que le curé guide, mais c'est lui le chef. Et en fait le curé doit écouter dans son cœur ce que dit Jésus pour être l'instrument voilà, de ce que veut faire Jésus dans la paroisse. Voilà. Donc ne lâche pas la main de Jésus, premier conseil. Deuxième conseil, appuie-toi sur tes frères et sœurs. Jésus ne nous a pas appris un exercice solitaire de la responsabilité. Hein, il a pris un collège avec 12 apôtres, il les a formés. Et toi-même, Christian, tu n'es pas seul pour exercer cette responsabilité. Il y a tes frères de l'oratoire, et il y a ici aussi vous tous, les fidèles de la paroisse, et tous ceux qui sont en particulier présents dans les différents conseils qui servent à vivre la gouvernance. Et donc, nous sommes dans la paroisse invités à vivre la responsabilité de manière collégiale, de manière synodale, en co-responsabilité, ensemble, les uns avec les autres. Et le curé a cette charge de discerner, de décider quand on ne sait pas, mais ensemble, voyez, en s'écoutant les uns les autres et en voyant que l'Esprit Saint parle par l'un, par l'autre.
On a aussi dans l'Église le principe de subsidiarité qui dit tout ne doit pas être décidé à la tête, mais au contraire, tout ce qui peut être décidé à chaque niveau doit l'être à chaque niveau et ce qui dirige ne doit intervenir que pour aider les niveaux inférieurs. Voilà. Donc ce conseil, s'appuyer sur ses frères et ses sœurs, est un conseil consolant. Parce que bien sûr, quand on prend une charge, on se dit, mais est-ce que j'ai les talents, les qualités suffisantes, nécessaires pour le faire, voilà. En fait, Dieu ne choisit pas les gens capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Mais deuxièmement, c'est ensemble que cette responsabilité doit être exercée. Et donc, tous les talents qui te manquent, Christian, sont dans tes frères et sœurs autour de toi. Et donc, le Seigneur a bien fait les choses, et ensemble, il y a tout pour que la paroisse grandisse. Donc, deuxième conseil, vivre la responsabilité de façon collégiale, en s'appuyant sur les uns sur les autres. Et troisième conseil, vivre cette responsabilité dans la foi. Dans le cœur du responsable, il y a toujours un combat spirituel entre le doute, est-ce qu'il faut faire ceci ou cela, ou est-ce qu'il ne faut rien faire du tout, entre la peur, est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce qu'il faut prendre le risque, et la foi. La foi qui précisément est cette confiance radicale qui permet de sortir de ce qui est confortable, de ce qui est habituel, et d'aller à la suite de Jésus sur des chemins peut-être qu'on n'aurait pas imaginés. Ce n'est pas grave de se tromper, c'est grave de ne pas essayer. Voyez, je pense à la parabole des talents, où parmi les 3 personnes qui reçoivent des talents, le dernier seul est blâmé, et il est blâmé de quoi ? D'avoir eu peur et d'avoir enfoui son talent. Il n'y a personne qui est blâmé d'avoir échoué, voyez. Mais lui n'a rien essayé, et c'est le reproche qu'on lui fait. Alors, dans cette responsabilité, il y a vraiment le défi d'exercer la foi et de la vivre dans la foi, et le risque, on pourrait dire, est le lieu de grâce, devient un lieu de grâce parce que c'est le lieu précisément où la foi va pouvoir s'exercer. Si on ne fait que des choses dont on est sûr à vue humaine, où s'exerce la foi ? Le Seigneur nous demande d'aller plus loin, et je pense à tous les miracles de Jésus où il met comme ses disciples à l'épreuve, hein, il les pousse dans leur retranchement pour leur faire exercer la foi. Et donc, troisième conseil, vivre cette responsabilité dans la foi. Et vous, chers fidèles, je voulais vous dire d'abord, bravo et merci pour tout ce que vous faites dans cette paroisse. Je vous remercie pour votre engagement dans la foi à la suite du Seigneur, pour tous les efforts missionnaires réalisés dans cette paroisse, pour les risques que vous avez pris en envoyant une équipe dans la paroisse de Sainte-Douceline. Merci d'avoir laissé partir votre curé comme recteur du séminaire. Peut-être ce n'était pas forcément un choix que vous aviez, mais merci d'y consentir et de le vivre dans la joie. Bravo pour toutes les actions menées au service de la foi, développées à partir de cette paroisse et des autres lieux. Continuez, allez plus loin, car votre dynamisme non seulement profite ailleurs, mais aussi entraîne d'autres paroisses qui sont dans notre diocèse ou même plus loin, entraîne d'autres paroisses à s'avancer sur le chemin de la transformation pastorale. Voilà. À vous aussi, je voulais vous donner 3 conseils pour accueillir votre nouveau curé. Premier conseil, engagez-vous. Alors peut-être certains vont me dire, mais nous on est déjà engagés à fond. Ok, alors ça n'est pas pour vous, c'est plutôt pour ceux qui se disent, peut-être il faudrait que je fasse quelque chose dans ma paroisse. Peut-être je me demande ce que je dois faire, peut-être je pourrais faire un peu plus. Eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi ? Eh bien parce que la paroisse n'est pas un supermarché, vous voyez ? Un supermarché où on vient consommer ou acheter un produit ou un service spirituel, hein, comme un baptême, comme un mariage ou comme une messe, puis après on rentre chez soi, on est bien tranquille. Non, c'est une famille, la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu, où chacun a sa place et où chacun est nécessaire. Et donc chaque membre a comme un service à rendre au corps, service qui peut être petit, qui peut être grand, qui peut être caché, qui peut être visible. C'est pas parce qu'il est petit et caché que c'est le moins important, hein. Chacun selon ses talents, selon ses disponibilités. Et donc si vous ne savez pas comment aider,
eh bien, allez voir les prêtres ou les gens de l'équipe, proposez-vous. Jésus a besoin de tout le monde. Voilà, Jésus a besoin de tout le monde. Deuxième, le meilleur moyen de soutenir votre curé est vraiment cet engagement dans la prière et aussi dans le service. Voilà. Deuxième conseil, cultiver l'unité. Je pense que c'est déjà le cas, mais c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, sur lequel il faut toujours être vigilant. Je pensais aux discussions qui sont parfois stériles et qui ne servent à rien si ce n'est à diviser. C'est Saint Paul qui dit ça. Évite les discussions folles et simplistes. Tu sais qu'elles ne provoquent que des querelles. Il y a parfois des sujets qui peuvent être secondaires par rapport à la foi, sur lesquels on peut se disputer et qui ne font rien avancer. Il y a aussi les critiques qu'on peut avoir vis-à-vis des gens ou vis-à-vis des décisions. Toutes les décisions, vous savez, sont contestables. Toutes. Et toutes, elles ont un revers. Il y en a qui nous plaisent, d'autres qui ne nous plaisent pas. Il y en a avec lesquels on est d'accord et d'autres avec lesquels on n'est pas d'accord. Eh bien, moi, je vous invite à soutenir le curé, le groupe de fidèles, les conseils qui prennent ces décisions, en particulier quand c'est un peu plus difficile pour vous. Voilà. Attention aussi aux critiques vis-à-vis des personnes. Vous savez la différence entre la calomnie et la médisance. La calomnie, c'est quand on dit du mal de quelqu'un et que c'est faux. C'est grave, non? Et la médisance, c'est quand on dit du mal de quelqu'un et que c'est vrai. On dit, mais c'est vrai, du coup je peux le dire. Eh ben non. Le Seigneur nous demande de renoncer aux deux. Peut-être il y a des choses qu'on a vues faire par des gens qui ne sont pas belles. Eh bien, on les range. On ne peut en parler que si ça peut être utile, on pourrait dire dans une réunion, ou que c'est assez grave. Mais sinon, on n'a pas à propager, voyez, les péchés des uns et des autres. Parce qu'aucun d'entre nous n'a envie, voyez, que ce qu'il y a de moins beau dans notre vie soit répandu. De fait, chacun d'entre nous, on a une part qui est belle et une part qui est moins belle. Voilà. Et si vous voulez parler, n'hésitez pas à aller parler aux prêtres en particulier, effectivement. Alors, un conseil, pas forcément uniquement quand c'est négatif. Vous voyez, parfois il y a des gens que j'avais jamais vus dans ma paroisse qui venaient me voir uniquement pour dire « vraiment ça ne va pas du tout mon père ». En fait, on ne s'était jamais rencontrés. Peut-être il y a des choses belles qu'on peut aussi encourager, féliciter, et puis de temps en temps des choses qui doivent être corrigées. Du coup, c'est bien de le dire. Quand on doit le dire, vraiment il faut le dire dans la charité et dans la douceur et au bon moment. Au bon moment pour la personne qui doit nous écouter, parce qu'on vise à ce que ça aide à progresser et pas que ça détruise. Et parfois notre parole, même si elle est vraie, peut détruire si elle n'est pas dite dans la charité. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. On pourrait dire si ce n'est à me défouler, mais ce n'est pas le but. Voilà. Donc deuxièmement, cultiver l'unité. Et troisièmement, gardez dans votre cœur un esprit missionnaire. Soyez missionnaire. L'Église existe pour évangéliser. C'est sa nature profonde, c'est sa grâce propre, dit le pape Paul VI. C'est très étonnant parce que ça veut dire que l'Église existe presque, on pourrait dire, d'abord pour ceux qui ne sont pas là. Vous voyez, nous on dit, pourquoi elle existe la paroisse? Pour moi, pour qu'on m'aide à vivre ma foi et tout. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, elle est plus large. Le but de l'Église est plus large, c'est que la parole de Dieu, le trésor de notre foi, puisse être connu des gens qui ne le connaissent pas. Et donc ça suppose que tous dans notre cœur, on porte ça dans la prière et aussi dans nos actions, en se disant comment faire pour faire partager ce trésor. Comment faire pour accueillir ceux qui ne viennent pas souvent et qui se posent des questions? Comment faire pour prier pour ceux qui souffrent? Comment faire pour témoigner de la joie de croire? Et comment pouvoir partager Jésus, notre trésor? Et vous engager là-dedans. C'est un énorme défi pour nous, peut-être ça peut nous faire peur, et en même temps, c'est la source de grande joie. Le pape François dit « Ne nous laissons pas voler la douce joie d'évangéliser, de l'évangélisation ». Peut-être on ne sait pas trop comment faire, ça se fait par des choses très simples. La plus simple qu'on peut faire, c'est l'invitation, dans le respect de la liberté, parce qu'on n'est pas des prosélytes, c'est juste une invitation, peut-être à un événement, à une messe, à une connaissance, un ami, un voisin, quand on sent qu'il en a besoin. Voilà. Alors je termine en priant. Seigneur Jésus, aujourd'hui,
nous te prions tout spécialement pour le Père Christian. Viens le remplir de l'Esprit Saint, l'esprit de force, à l'image de Saint Philippe Néri, le saint patron de l'oratoire. Viens lui donner cette grâce de ne pas te quitter, Seigneur, de rester toujours lié avec toi de plus en plus, de s'appuyer sur tous ceux qui l'entourent, de ne pas craindre ses limites, mais de savoir qu'il peut trouver une aide auprès de tous ceux qui l'entourent, les fidèles, les frères de l'oratoire. Seigneur, viens lui donner la grâce de la foi, une foi à déplacer les montagnes, qui dépasse les peurs, qui prend des risques et qui permet de guider le troupeau là où tu veux le mener. Seigneur, je te prie aussi pour tous les fidèles de hier, qu'ils aient cette joie de servir leur famille, leur paroisse, qu'ils aient à cœur de cultiver l'unité, de la faire grandir toujours plus, et qu'ils aient toujours plus à cœur le désir de t'annoncer à tous ceux qui te cherchent, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ne te connaissent pas. Amen.